Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 8 décembre 2022, j'espère que vous allez bien. Alors, jeudi 8 décembre, la pleine lune en Gémeaux, donc attention avec tout ce qui est relationnel ici, le mental est exacerbé, attention à votre mental aussi. On va regarder un peu ce que nous dit la guidance de ce jour. Pour ce jeudi. 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Et derrière, on a le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, alors livrez le fond de votre pensée, oui, avec cette pleine lune en Gémeaux, mais n'y allez pas, vous risquez de manquer de tact ici. Bon, il y a une histoire d'affirmation là, de se décider, de se positionner sur cette journée par rapport à un projet ou par rapport à votre vie globalement ici. Et vous avez l'envie d'aller de l'avant ici. On va regarder quelle est l'humeur du jour. Il y a une prise de position, clairement, là. Quelle est l'humeur du jour? Ce jeudi 8 décembre 2022. En pleine forme, bon. Timide derrière, bon. Il y a une certaine réserve, mais en tout cas, vous êtes plein d'énergie sur cette journée. Alors, on va prendre le 77 pour voir les messages. Allez, pour ce jeudi 8 décembre 2022. Faites attention à votre impulsivité pour certains et certaines. On a l'harmonie, on a les divertissements et on a le conflit, la procédure. Bon. Alors si c'est par rapport à une procédure, on voit ici qu'il y a un équilibre qui tend à être trouvé ici. Pour d'autres, vous pouvez être en dualité avec vos envies, vos aspirations sur cette journée. On pourrait parler aussi d'officialisation ici par rapport à quelque chose d'événementiel. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Derrière, on a la chance et on a l'arbre, donc quelque chose qui se concrétise. Une opportunité de matérialiser quelque chose ici. Allez, au niveau matériel et financier, au niveau professionnel, des activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'introspection avec le moi, le manque, la nuit, l'abondance et la richesse. Donc, il est possible que vous trouviez les réponses à vos questions ou à votre question ici. C'est intérieurement que vous allez trouver. Alors après, ça peut être une solution. Pour d'autres, vous allez vous poser des questions par rapport à ce qui provoque chez vous une insatisfaction là. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Vous pensez à ce qui est positif dans votre vie, mais en même temps, on voit une insatisfaction. Il y a quelque chose qui est confus ici. Allez. Au niveau matériel et financier, on a la chance, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et vous.
Donc là, vous avez une opportunité. Alors, on va certainement vous apporter une opportunité, un projet, une vente, un achat. C'est une personne qui peut vous aider au niveau financier aussi. Dans tous les cas, la chance est avec vous de ce côté-là. Alors, soit c'est une personne qui vous aide, soit c'est par l'intermédiaire d'une personne que vous allez pouvoir faire un investissement ou avoir une certaine chance. Hein. Alors, au niveau professionnel et des activités quotidiennes, ouh là là, c'est tendu, hein, c'est tendu. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre des choses qui se disent derrière votre dos. Ça va être assez soudain. Pour d'autres, il y a cette histoire de rumeur qui ne vous concerne pas directement, mais vous allez tourner le dos à ça parce que ça vous gave. Je peux pas dire autrement. Pour d'autres, on vous dit de vous écouter et d'écouter votre intuition. Il est question de tourner le dos à quelque chose. Donc, soit vous apprenez quelque chose ici d'assez soudain et vous n'en avez pas conscience, hein, ici clairement avec ces deux cartes, soit vous tournez le dos, ça vous donne un déclic ici pour vous éloigner de certaines personnes ou d'une situation. Au niveau relationnel général, on a la lune, on a la porte et on a la stagnation. Bon, alors dans un relationnel quel qu'il soit ici, on est dans le général, on voit qu'il y a... Soit il y a un blocage qui perdure et qui vous mine au niveau émotionnel, soit dans la rapidité, vous allez claquer la porte. De façon définitive, vous allez couper les ponts de façon définitive à quelqu'un ici. Au niveau de la vie émotionnelle, on a le cœur, on a le printemps. Et on a les nouvelles. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez un projet sur le printemps. Vous réfléchissez à un projet qui portera ses fruits sur le printemps. À un projet aussi qui est peut-être prévu sur le printemps prochain. Vous communiquez dans la bienveillance ici aussi. Hein. Là, par contre, vous parlez de ce que vous ressentez. Vous communiquez aussi votre bienveillance, votre bonne humeur. Il y a vraiment cette énergie là au niveau de votre sphère émotionnelle. Hein. Vos émotions vous parlent, mais vos émotions vous parlent au niveau positif. Hein. Malgré tout, j'ai envie de dire. On a l'hiver en carte centrale. Les larmes, il y a quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. On a la coupure, hein. Donc là, ouais. Alors par rapport à un blocage, hein, il y a encore question ici de couper les ponts. Alors soit avec un relationnel ou une situation, ça vous met dans le désarroi parce que c'est pas ce que vous souhaitiez à la base. Pour d'autres, il est question d'arrêt. Alors vous allez peut-être vous mettre en arrêt de travail. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de couper avec votre mental ici. Hein, par rapport à une difficulté, par rapport à ce qui vous chagrine ici. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 8 décembre. Bref, moi, je vous sens quand même très motivé sur cette journée, passionné. Et vous prenez une décision ici. Hein. Vous vous positionnez en tout cas hein, par rapport à une situation ou à un relationnel. On a le retour. On a la maison. Retour à la maison. Ici, on peut me parler encore une fois d'être en arrêt de travail. Pour d'autres, il est question de revenir à la maison dans le sens où vous démissionnez, vous arrêtez une activité. Pour d'autres, vous êtes centré sur votre sécurité, qu'elle soit matérielle, financière ou affective. On a la clairvoyance et on a la personne extérieure à vous. Alors, il est possible que vous
fassiez une introspection, que ça soit par rapport à des projets ou par rapport à vous-même ou par rapport à une relation, parce qu'on a quand même la personne extérieure à vous, homme ou femme. Dans tous les cas, il y a une prise de conscience ici. Derrière, nous avons l'accusation, le voyage, la fécondité, le retard, le contrat. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a un déplacement ou un voyage qui a du mal à se mettre en place. Ça peut être aussi un projet. On voit qu'il y a des désaccords par rapport à un engagement, un investissement. Il y a de la lenteur. Vous allez réfléchir à une solution ici. On peut parler aussi de conflits par rapport à une procédure. Encore une fois, vous pourriez avoir des retards au niveau des transports en commun pour certains et certaines d'entre vous. Allez, en carte centrale, on a la naissance, la clairvoyance, la victoire, le temps et la loi. Bon, alors vous avez la clairvoyance, donc vous vous fiez à votre intuition, vous y voyez clair dans la situation. En tout cas, vous allez y voir clair. On voit ici qu'il y a une réussite, une victoire par rapport à l'extérieur, donc une situation, un entourage, une personne. Enfin, il y a un succès ici. Avec le temps, on nous parle du temps qui passe, ça fait peut-être un moment que vous attendiez cela, ou alors vous prenez le temps de la réflexion avant de prendre une décision. Mais en tout cas, ici, on parle de nouveaux départs. On a l'ouverture, l'instabilité, la parole, la santé et la famille. Oui. On voit ici, alors avec la naissance, on est sur le nouveau départ. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est constructif. Vous avez une certaine instabilité ici par rapport à ce qui peut être dit, par rapport à des rendez-vous, mais dans tous les cas, on voit un apaisement avec la santé et on a quelque chose de constructif qui s'enracine avec l'arbre, avec la famille. On a le rêve et la trahison. Donc là, il y a une peur de se tromper qui n'est pas fondée. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'Améthyste Love Oracle. Dans tous les cas, ici, on parle de légalisation, de décision, de vérité. Alors, peu importe que vous preniez votre temps avant de vous décider ou que ça ait traîné en longueur et qu'ici ça se concrétise, on voit ici que dans tous les cas, il y a un nouveau départ qui est acté et qui va être acté. Allez, on a la tromperie, les masques et on a la lune. Beaucoup de confusion ici au niveau affectif et relationnel. Faites attention encore une fois à votre mental qui peut vous mettre dans une certaine confusion. Vous n'y voyez pas clair ici par rapport à une personne. On a quoi? Bélier, Taureau, Gémeaux et Capricorne, Verseau, Poisson. Si ça vous parle, on parle de nouveau départ et de fin de cycle. Il y a une hésitation entre le fait de commencer quelque chose de nouveau. J'ai des personnes qui soit n'ont pas clôturé un passé, soit hésite à donner une nouvelle chance à une personne ici. Donc je le rappelle, je suis en live sur ma chaîne ce jeudi 8 décembre à 21h, de 21h à 22h, avec la chaîne Coracle. Donc Coraline sera avec nous et on répondra à vos questions. Questions fermées bien sûr où on peut répondre par oui ou par non. J'espère que vous serez nombreux. En tout cas, ça me fera plaisir de vous retrouver demain soir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la clairvoyance? On a la pause. Sur la naissance, on a l'instabilité. Ben oui. Sur la victoire, on a le non. Sur le temps, on a le temps. Et sur la loi, on a le happy end. Derrière, on a
L'amour véritable, oui. Capricorne, Verseau, Poisson, l'hiver, la fin de cycle, la transformation et vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors soit il y a une amélioration dans un relationnel existant, où il y a eu peut-être des doutes, une certaine instabilité, une remise en question. Ici, c'est terminé. On voit ici qu'il y a des sentiments sincères. Pour d'autres, on nous parle de la fin. Alors, la fin d'une situation, d'un relationnel au niveau sentimental, ça serait plus la fin d'un deuil ici. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez que vous méritez d'être aimé. Alors, au niveau du tirage, bon, naissance, instabilité, c'est normal. C'est logique d'ailleurs. Il y a quelque chose qui débute ici, mais qui n'est pas encore stable, ce qui est normal. Ici, vous y voyez clair, mais on voit que vous mettez un temps d'arrêt. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation. La victoire et le non, j'ai un refus par rapport à la personne en face de vous. Alors, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, ça peut être un succès sur le moment présent et puis derrière, un flop complet de la part de la personne en face de vous. En tout cas, vous, de toute façon, vous le ressentez. On vous dit de prendre votre temps avant de prendre une décision. Mais ici, on voit que dans tous les cas, peu importe la décision que vous allez prendre, elle est positive pour vous. Pour les couples ici, bon, il y a quelque chose qui est déstabilisant. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop en accord. Il est possible que votre partenaire, il ou elle, était d'accord de vous suivre dans un projet, puis finalement, aujourd'hui, refuse ou fait marche arrière ou revient sur sa décision. On voit qu'il y a une certaine tension. On vous parle de patience ici, parce que derrière, c'est quand même positif. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, le déménagement, les choses bougent. On peut parler d'éloignement aussi. Amour éphémère, le choix, la rivalité. Qu'est-ce qu'on a derrière la rivalité? L'automne, le détachement, Balance, Scorpion, Sagittaire, pardon. Ici, alors, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne, c'est ce que je vous ai dit, avec qui ça a l'air tout beau, tout rose dès le départ, sauf que on voit ici qu'il y a une certaine légèreté dans la relation. Il peut y avoir des conflits, vous n'avez pas envie de ça, ou alors la personne en face de vous n'a pas réglé totalement sa vie et on voit que vous allez faire un choix. Et comme on a le détachement derrière, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le sens d'aller voir ailleurs. De ne pas vous investir dans cette nouvelle relation. Pour les couples ici, on peut voir qu'il y a une personne extérieure au couple qui pose problème, où il y a eu des conflits, ou une personne qui cherche à brouiller les choses dans votre couple. On vous dit que c'est que passager, qu'il y a un choix qui sera fait et vous allez vous en libérer. D'ailleurs, on avait la passion, l'amour envoûtant. Il peut y avoir des choses qui vous agacent sur cette journée ou qui vous enquiquinent. C'est ce qui ressort. Allez, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental, on a différence d'âge. Tiens, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette carte. On nous parle de l'été. On nous parle de déplacement, distance géographique le 15 du mois prochain. Alors ici, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre qui diffère du type de rencontre que vous faisiez jusqu'à présent. Il peut y avoir une distance géographique entre vous. Ça peut être aussi une différence autre. Une différence de religion, de culture, une différence de vision. Enfin, quelqu'un qui sort du lot. Pour les personnes qui sont déjà en lien ou en relation, ici, on voit qu'il peut y avoir des divergences d'opinion. Il y a cette histoire de mouvement quand même et d'avancement. On a quand même 3 bougies ici, ça pourrait nous parler encore d'un entourage ou d'une situation qui pose souci dans une relation. Avec le déplacement et la distance géographique, on peut avoir un mouvement ici par rapport à cette problématique. On va regarder avec l'oracle des réponses.
Retour du passé, cette fois en positif. Qui ne tente rien n'a rien. Et avec l'oracle de la date, j'ai plus l'impression que c'est un schéma qui est en train de s'arrêter là. On vous parle de samedi. On a l'énergie du 5 et on a l'énergie du 3. Il y a un changement au niveau des échanges, de la communication, de ce que vous donnez et de ce que vous recevez. Derrière, j'ai le mois de juin si ça vous parle. Voilà pour le sentimental. On va regarder les questions-réponses au niveau général. Choisissez une nouvelle direction, des relations profitables. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez être aidé, alors guidé, par des discussions que vous allez avoir avec des personnes que vous côtoyez, hein, mais il y a certaines phrases ou certains mots qui vont avoir un impact. Il y a un changement là qui est prévu. Hein. Pour d'autres, il est question de changer de direction ici. Et on vous dit que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Regarde les signes, tu es guidé. Prends ton courage à deux mains et fonce. Alors pour certains et certaines, là, on est en train de vous dire de sauter le pas. Alors avec l'oracle de la date, on a le mois de mai. Ici, on a l'énergie du 6 avec l'énergie du 9. Et derrière, on a le mois de décembre. Donc ici, il est possible que vous fassiez une introspection sur vos aspirations, vos désirs, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Il y a des choses qui risquent de bouger, de changer. Vous allez aussi revoir vos priorités. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. Donc, on se retrouve ce jeudi 8 décembre à 21 h avec la chaîne Coracle hein, sur ma chaîne en live. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.